L'optimisme. Origine, évolution, applications et débats. L'optimisme. Origine, évolution, applications et débats. Introduction. L'optimisme est un concept profondément ancré dans la condition humaine, définissant notre capacité à voir le monde sous un jour favorable, même face à l'adversité. Il se traduit par une tendance à anticiper des résultats positifs, à croire en la possibilité d'amélioration et à espérer le meilleur dans diverses situations. Introduction. L'optimisme est un concept profondément ancré dans la condition humaine, définissant notre capacité à voir le monde sous un jour favorable, même face à l'adversité. Il se traduit par une tendance à anticiper des résultats positifs, à croire en la possibilité d'amélioration et à espérer le meilleur dans diverses situations. Contrairement au pessimisme, qui se focalise sur les aspects négatifs et les obstacles, l'optimisme est un choix conscient d'interpréter la réalité de manière encourageante. Cependant, cette disposition mentale ne se limite pas à une simple attitude. Elle joue un rôle significatif dans la psychologie, la philosophie, la santé et les relations humaines. Contrairement au pessimisme, qui se focalise sur les aspects négatifs et les obstacles, l'optimisme est un choix conscient d'interpréter la réalité de manière encourageante. Cependant, cette disposition mentale ne se limite pas à une simple attitude. Elle joue un rôle significatif dans la psychologie, la philosophie, la santé et les relations humaines. Dans ce texte, nous explorerons l'origine de l'optimisme, son évolution historique, ses applications dans divers domaines tels que la psychologie positive et le leadership, ainsi que les débats scientifiques et philosophiques qu'il a suscités. Nous conclurons par une réflexion sur l'importance de l'optimisme dans le monde contemporain. Dans ce texte, nous explorerons l'origine de l'optimisme, son évolution historique, ses applications dans divers domaines tels que la psychologie positive et le leadership, ainsi que les débats scientifiques et philosophiques qu'il a suscités. Nous conclurons par une réflexion sur l'importance de l'optimisme dans le monde contemporain. Origine et évolution de l'optimisme. Racines étymologiques et philosophiques. Origine et évolution de l'optimisme. Racines étymologiques et philosophiques. Le mot optimisme vient du latin optimum, signifiant le meilleur. Le terme a été popularisé par le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz au XVIIe siècle, qui affirmait dans sa célèbre Théodicée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Selon lui, bien que le mal existe, Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé un univers où le bien l'emporte finalement sur le mal. Le mot optimisme vient du latin optimum, signifiant le meilleur. Le terme a été popularisé par le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz au XVIIe siècle, qui affirmait dans sa célèbre Théodicée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Selon lui, bien que le mal existe, Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé un univers où le bien l'emporte finalement sur le mal. Cependant, l'optimisme tel que nous le comprenons aujourd'hui ne se limite pas à une doctrine théologique. Il trouve ses origines dans plusieurs traditions philosophiques, notamment l'école stoïcienne qui prône la maîtrise de soi et l'acceptation sereine des événements, et la philosophie de l'eudémonisme, où Aristote prône la quête du bonheur par la vertu et la réalisation de son potentiel. Cependant,
l'optimisme tel que nous le comprenons aujourd'hui ne se limite pas à une doctrine théologique. Il trouve ses origines dans plusieurs traditions philosophiques, notamment l'école stoïcienne qui prône la maîtrise de soi et l'acceptation sereine des événements, et la philosophie de l'eudémonisme, où Aristote prône la quête du bonheur par la vertu et la réalisation de son potentiel. L'optimisme à travers l'histoire. L'optimisme a traversé différentes phases au fil de l'histoire. Au XVIIIe siècle, l'ère des Lumières a promu une vision optimiste du progrès humain, soutenant que la raison et la science pouvaient mener à une amélioration constante des conditions de vie. L'optimisme à travers l'histoire. L'optimisme a traversé différentes phases au fil de l'histoire. Au XVIIIe siècle, l'ère des Lumières a promu une vision optimiste du progrès humain, soutenant que la raison et la science pouvaient mener à une amélioration constante des conditions de vie. Voltaire, bien qu'il ait critiqué l'optimisme naïf de Leibniz dans son ouvrage Candide, croyait en un potentiel de progrès à travers l'éducation et la réforme sociale. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle et les progrès scientifiques, une foi renouvelée dans l'avenir s'est installée. Voltaire, bien qu'il ait critiqué l'optimisme naïf de Leibniz dans son ouvrage Candide, croyait en un potentiel de progrès à travers l'éducation et la réforme sociale. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle et les progrès scientifiques, une foi renouvelée dans l'avenir s'est installée. Mais cet optimisme a été tempéré par les horreurs des deux guerres mondiales au XXe siècle, amenant des penseurs comme Albert Camus à remettre en question le sens même de l'existence et de l'optimisme dans un monde absurde. Mais cet optimisme a été tempéré par les horreurs des deux guerres mondiales au XXe siècle, amenant des penseurs comme Albert Camus à remettre en question le sens même de l'existence et de l'optimisme dans un monde absurde. Application de l'optimisme dans divers domaines. Psychologie positive et bien-être. Application de l'optimisme dans divers domaines. Psychologie positive et bien-être. Dans le domaine de la psychologie, l'optimisme est étudié pour son impact sur le bien-être mental. Martin Seligman, l'un des pionniers de la psychologie positive, a montré que l'optimisme est associé à une meilleure santé mentale, une plus grande résilience face aux épreuves et une plus grande satisfaction de vie. Dans le domaine de la psychologie, l'optimisme est étudié pour son impact sur le bien-être mental. Martin Seligman, l'un des pionniers de la psychologie positive, a montré que l'optimisme est associé à une meilleure santé mentale, une plus grande résilience face aux épreuves et une plus grande satisfaction de vie. Selon lui, les optimistes adoptent un style explicatif positif, attribuant les échecs à des causes temporaires et spécifiques, plutôt qu'à des défauts personnels permanents. Des études ont démontré que les optimistes sont plus résistants au stress, ont des taux plus faibles de dépression et récupèrent un petit plus rapidement des maladies. Selon lui, les optimistes adoptent un style explicatif positif, attribuant les échecs à des causes temporaires et spécifiques, plutôt qu'à des défauts personnels permanents. Des études ont démontré que les optimistes sont plus résistants au stress, ont des taux plus faibles de dépression et récupèrent un petit plus rapidement des maladies. Par exemple,
Une étude menée par la Mayo Clinic a révélé que les personnes optimistes vivent en moyenne 11 à 15% plus longtemps que les pessimistes, en partie parce qu'elles adoptent des comportements de santé plus positifs, comme une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et la gestion proactive du stress. Par exemple, une étude menée par la Mayo Clinic a révélé que les personnes optimistes vivent en moyenne 11 à 15% plus longtemps que les pessimistes, en partie parce qu'elles adoptent des comportements de santé plus positifs, comme une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et la gestion proactive du stress. L'optimisme dans le leadership et le monde des affaires. Les dirigeants optimistes sont souvent plus efficaces, car ils inspirent confiance et motivation dans leurs équipes. Des figures comme Nelson Mandela et Richard Branson sont connues pour leur capacité à transformer des défis apparemment insurmontables en opportunités de succès. L'optimisme dans le leadership et le monde des affaires. Les dirigeants optimistes sont souvent plus efficaces, car ils inspirent confiance et motivation dans leurs équipes. Des figures comme Nelson Mandela et Richard Branson sont connues pour leur capacité à transformer des défis apparemment insurmontables en opportunités de succès. L'optimisme dans le leadership est crucial car il favorise une culture d'innovation et de résilience, des qualités essentielles dans un environnement commercial en constante évolution. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les vendeurs optimistes surpassent régulièrement leurs collègues pessimistes de 20 à 40%, en partie grâce à leur persévérance face au rejet et leur capacité à maintenir un état d'esprit positif. L'optimisme dans le leadership est crucial car il favorise une culture d'innovation et de résilience, des qualités essentielles dans un environnement commercial en constante évolution. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les vendeurs optimistes surpassent régulièrement leurs collègues pessimistes de 20 à 40%, en partie grâce à leur persévérance face au rejet et leur capacité à maintenir un état d'esprit positif. Optimisme en médecine et soins de santé. L'effet placebo est une démonstration frappante du pouvoir de l'optimisme. Lorsque les patients croient fermement en l'efficacité d'un traitement, leur état de santé peut s'améliorer même si le traitement est inactif. Cet effet démontre comment une attente positive peut déclencher des réponses biologiques bénéfiques. Optimisme en médecine et soins de santé. L'effet placebo est une démonstration frappante du pouvoir de l'optimisme. Lorsque les patients croient fermement en l'efficacité d'un traitement, leur état de santé peut s'améliorer même si le traitement est inactif. Cet effet démontre comment une attente positive peut déclencher des réponses biologiques bénéfiques. De plus, les études sur le système immunitaire montrent que les optimistes ont des réponses immunitaires plus robustes. Les chercheurs ont observé que les personnes qui cultivent des pensées positives ont des niveaux plus bas de cortisol, une hormone du stress, ce qui favorise une meilleure santé générale. De plus, les études sur le système immunitaire montrent que les optimistes ont des réponses immunitaires plus robustes. Les chercheurs ont observé que les personnes qui cultivent des pensées positives ont des niveaux plus bas de cortisol, une hormone du stress, ce qui favorise une meilleure santé générale. Débat philosophique et scientifique autour de l'optimisme. Optimisme réaliste versus optimisme naïf. Débat philosophique et scientifique autour de l'optimisme. Optimisme réaliste versus optimisme naïf.
Un des principaux débats autour de l'optimisme concerne la distinction entre un optimisme réaliste et un optimisme naïf. Le philosophe américain William James plaidait pour un optimisme pragmatique, où la foi en un avenir meilleur encourage l'action proactive. À l'inverse, un optimisme excessif, détaché des réalités, peut mener à des décisions imprudentes. Un des principaux débats autour de l'optimisme concerne la distinction entre un optimisme réaliste et un optimisme naïf. Le philosophe américain William James plaidait pour un optimisme pragmatique, où la foi en un avenir meilleur encourage l'action proactive. À l'inverse, un optimisme excessif, détaché des réalités, peut mener à des décisions imprudentes. Les psychologues mettent en garde contre ce que l'on appelle le biais d'optimisme, une tendance à sous-estimer les risques et les dangers. Par exemple, les investisseurs trop optimistes peuvent ignorer les signaux d'alerte économique, menant à des pertes financières importantes. Les psychologues mettent en garde contre ce que l'on appelle le biais d'optimisme, une tendance à sous-estimer les risques et les dangers. Par exemple, les investisseurs trop optimistes peuvent ignorer les signaux d'alerte économique, menant à des pertes financières importantes. L'optimisme tragique selon Viktor Frankl. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a développé le concept d'optimisme tragique, une attitude qui accepte la souffrance et la douleur comme faisant partie de la vie, tout en recherchant activement un sens et une valeur dans ses expériences. L'optimisme tragique selon Viktor Frankl. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a développé le concept d'optimisme tragique, une attitude qui accepte la souffrance et la douleur comme faisant partie de la vie, tout en recherchant activement un sens et une valeur dans ses expériences. Cette forme d'optimisme n'ignore pas la réalité du malheur, mais choisit d'y trouver une source de force et de croissance. Cette forme d'optimisme n'ignore pas la réalité du malheur, mais choisit d'y trouver une source de force et de croissance. Exemple. Historiques et anecdotes. L'optimisme de Nelson Mandela. Exemple. Historiques et anecdotes. L'optimisme de Nelson Mandela. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais n'a jamais perdu espoir en un avenir où l'Afrique du Sud serait libre de l'apartheid. Son optimisme inébranlable a inspiré des millions de personnes et a joué un rôle central dans la transition pacifique du pays vers la démocratie. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais n'a jamais perdu espoir en un avenir où l'Afrique du Sud serait libre de l'apartheid. Son optimisme inébranlable a inspiré des millions de personnes et a joué un rôle central dans la transition pacifique du pays vers la démocratie. Helen Keller, un exemple de résilience optimiste. Bien qu'elle soit devenue sourde et aveugle à un jeune âge, Helen Keller a surmonté ces immenses obstacles pour devenir une auteure et conférencière de renommée mondiale. Son optimisme lui a permis de voir au-delà de ses limitations physiques et de mener une vie d'inspiration.
Helen Keller, un exemple de résilience optimiste. Bien qu'elle soit devenue sourde et aveugle à un jeune âge, Helen Keller a surmonté ces immenses obstacles pour devenir une auteure et conférencière de renommée mondiale. Son optimisme lui a permis de voir au-delà de ses limitations physiques et de mener une vie d'inspiration. Conclusion. L'optimisme, loin d'être une simple disposition psychologique, est une force puissante qui influence tous les aspects de la vie humaine. Il nous aide à affronter les défis, à construire des relations plus solides, à maintenir notre santé mentale et physique et à inspirer le changement social. Toutefois, pour qu'il soit véritablement bénéfique, il doit être ancré dans une appréciation réaliste des circonstances et des défis à surmonter. Conclusion. L'optimisme, loin d'être une simple disposition psychologique, est une force puissante qui influence tous les aspects de la vie humaine. Il nous aide à affronter les défis, à construire des relations plus solides, à maintenir notre santé mentale et physique et à inspirer le changement social. Toutefois, pour qu'il soit véritablement bénéfique, il doit être ancré dans une appréciation réaliste des circonstances et des défis à surmonter. Dans un monde marqué par des incertitudes économiques, des crises sanitaires et des bouleversements climatiques, cultiver un optimisme réaliste pourrait être l'une des clés pour non seulement survivre, mais aussi prospérer. L'optimisme ne garantit pas un avenir sans problème, mais il nous donne la force de croire que nous avons la capacité d'y faire face et de construire un monde meilleur. Dans un monde marqué par des incertitudes économiques, des crises sanitaires et des bouleversements climatiques, cultiver un optimisme réaliste pourrait être l'une des clés pour non seulement survivre, mais aussi prospérer. L'optimisme ne garantit pas un avenir sans problème, mais il nous donne la force de croire que nous avons la capacité d'y faire face et de construire un monde meilleur. La résilience, une puissance intérieure essentielle. La résilience, une puissance intérieure essentielle. La résilience est une aptitude clé qui nous permet de traverser les tempêtes de l'existence avec courage et ténacité. C'est une faculté qui se manifeste pleinement face à l'adversité, devenant alors un pilier fondamental pour avancer et s'épanouir malgré les épreuves. La résilience est une aptitude clé qui nous permet de traverser les tempêtes de l'existence avec courage et ténacité. C'est une faculté qui se manifeste pleinement face à l'adversité, devenant alors un pilier fondamental pour avancer et s'épanouir malgré les épreuves. Lorsqu'un obstacle se dresse sur notre chemin, la résilience agit comme une ancre. Elle nous pousse à exploiter nos forces profondes pour rebondir après un revers, à transformer nos fragilités en atouts et à continuer notre route, quelles que soient les difficultés. Lorsqu'un obstacle se dresse sur notre chemin, la résilience agit comme une ancre. Elle nous pousse à exploiter nos forces profondes pour rebondir après un revers, à transformer nos fragilités en atouts et à continuer notre route, quelles que soient les difficultés. Être résilient ne signifie pas nier la douleur ou le découragement, mais plutôt accepter ses émotions, les analyser et s'en libérer pour progresser. Dans un environnement en perpétuelle mutation, où les défis abondent et surgissent parfois à l'improviste, être résilient ne signifie pas nier la douleur ou le découragement, mais plutôt accepter ses émotions, les analyser et s'en libérer pour progresser. Dans un environnement en perpétuelle mutation,
où les défis abondent et surgissent parfois à l'improviste, la résilience devient une compétence indispensable. Elle nous aide à accueillir le changement avec souplesse et à nous ajuster à de nouvelles circonstances tout en préservant notre stabilité intérieure. La résilience devient une compétence indispensable. Elle nous aide à accueillir le changement avec souplesse et à nous ajuster à de nouvelles circonstances tout en préservant notre stabilité intérieure. Développer cette qualité, c'est apprendre à considérer chaque obstacle non comme une fin, mais comme une opportunité de transformation. En cultivant la résilience, nous améliorons notre gestion émotionnelle. Développer cette qualité, c'est apprendre à considérer chaque obstacle non comme une fin, mais comme une opportunité de transformation. En cultivant la résilience, nous améliorons notre gestion émotionnelle. Elle nous enseigne à faire preuve de patience et de détermination, même lorsque les résultats semblent hors de portée. Cette force intérieure nous incite à prendre du recul avant de réagir, à évaluer nos échecs avec clarté et à en tirer des leçons précieuses pour l'avenir. Elle nous enseigne à faire preuve de patience et de détermination, même lorsque les résultats semblent hors de portée. Cette force intérieure nous incite à prendre du recul avant de réagir, à évaluer nos échecs avec clarté et à en tirer des leçons précieuses pour l'avenir. La résilience enrichit également nos relations humaines. En acceptant nos propres limites et fragilités, nous devenons plus ouverts à celles des autres. Cette ouverture nourrit des liens plus profonds, qu'ils soient nos familiaux, amicaux ou professionnels. La résilience enrichit également nos relations humaines. En acceptant nos propres limites et fragilités, nous devenons plus ouverts à celles des autres. Cette ouverture nourrit des liens plus profonds, qu'ils soient nos familiaux, amicaux ou professionnels. En instaurant un climat de compréhension et de bienveillance mutuelle. Être résilient, c'est aussi savoir chercher des éclats de lumière au cœur des périodes sombres. Cela demande de nourrir l'espoir et de croire en notre capacité à surmonter les obstacles. En instaurant un climat de compréhension et de bienveillance mutuelle. Être résilient, c'est aussi savoir chercher des éclats de lumière au cœur des périodes sombres. Cela demande de nourrir l'espoir et de croire en notre capacité à surmonter les obstacles. Même dans les instants où tout semble insurmontable. En restant fidèles à nos valeurs, à nos aspirations et à notre vision d'un avenir prometteur, nous découvrons en nous des ressources insoupçonnées pour avancer coûte que coûte. Même dans les instants où tout semble insurmontable. En restant fidèles à nos valeurs, à nos aspirations et à notre vision d'un avenir prometteur, nous découvrons en nous des ressources insoupçonnées pour avancer coûte que coûte. En résumé, la résilience dépasse le cadre d'une simple qualité. Elle représente une véritable philosophie de vie. Elle nous montre que chaque défi, aussi ardu soit-il, peut devenir une étape vers une version de nous-mêmes plus robuste. En résumé, la résilience dépasse le cadre d'une simple qualité. Elle représente une véritable philosophie de vie. Elle nous montre que chaque défi, aussi ardu soit-il, peut devenir une étape vers une version de nous-mêmes plus robuste. Plus sage et plus accompli.
Apprendre à être résilient, c'est faire le choix de transformer les épreuves en tremplin et de voir dans chaque pas, même vacillant, une progression vers notre plein épanouissement. Plus sage et plus accompli. Apprendre à être résilient, c'est faire le choix de transformer les épreuves en tremplin et de voir dans chaque pas, même vacillant, une progression vers notre plein épanouissement. Now let's move on the translation. First, I will start with the words, then proceed to the sentences. Now let's move on the translation. First, I will start with the words, then proceed to the sentences. Résilience, aptitude, ténacité. La résilience, une puissance intérieure essentielle. Résilience, aptitude, ténacité. La résilience, une puissance intérieure essentielle. Résilience, aptitude, ténacité. La résilience, une puissance intérieure essentielle. Adversité, pilier, épreuve. La résilience est une aptitude clé. Adversité, pilier, épreuve. La résilience est une aptitude clé. Adversité, pilier, épreuve. La résilience est une aptitude clé. Encre, fragilité, atout. Les tempêtes de l'existence avec courage et ténacité. Encre, fragilité, atout. Les tempêtes de l'existence avec courage et ténacité. Encre, fragilité, atout. Les tempêtes de l'existence avec courage et ténacité. Mutation, surgissent, souplesse. Transformer nos fragilités en atouts. Mutation, surgissent, souplesse. Transformer nos fragilités en atouts. Mutation, surgissent, souplesse. Transformer nos fragilités en atouts. Compétences, ajuster, stabilité. Être résilient ne signifie pas nier la douleur. Compétences, ajuster, stabilité.
Être résilient ne signifie pas nier la douleur. Compétence, ajuster, stabilité. Être résilient ne signifie pas nier la douleur. Transformation, gestion, détermination. Accepter ses émotions et les analyser. Transformation, gestion, détermination. Accepter ses émotions et les analyser. Transformation, gestion, détermination. Accepter ses émotions et les analyser. Échec, précieuse, à venir. La résilience devient une compétence indispensable. Échec, précieuse, à venir. La résilience devient une compétence indispensable. Échec, précieuse, à venir. La résilience devient une compétence indispensable. Fragilité, bienveillance, mutuelle. Elle nous aide à accueillir le changement. Fragilité, bienveillance, mutuelle. Elle nous aide à accueillir le changement. Fragilité, bienveillance, mutuelle. Elle nous aide à accueillir le changement. Période, nourrir, insoupçonné. Préserver notre stabilité intérieure. Période, nourrir, insoupçonné. Préserver notre stabilité intérieure. Période, nourrir, insoupçonné. Préserver notre stabilité intérieure. Philosophie. Tremplin, vacillant. Développer cette qualité, c'est considérer chaque obstacle comme une opportunité. Philosophie. Tremplin, vacillant. Développer cette qualité, c'est considérer chaque obstacle comme une opportunité. Philosophie. Tremplin, vacillant. Développer cette qualité, c'est considérer chaque obstacle comme une opportunité. Épanouissement,
traversée, courage. En cultivant la résilience, nous améliorons notre gestion émotionnelle. Épanouissement, traversée, courage. En cultivant la résilience, nous améliorons notre gestion émotionnelle. Épanouissement, traversée, courage. En cultivant la résilience, nous améliorons notre gestion émotionnelle. Manifeste, exploiter, rebondir, faire preuve de patience et de détermination. Manifeste, exploiter, rebondir, faire preuve de patience et de détermination. Manifeste, exploiter, rebondir, faire preuve de patience et de détermination. Dresse, chemin, nier. Prendre du recul avant de réagir. Dresse, chemin, nier. Prendre du recul avant de réagir. Dresse, chemin, nier. Prendre du recul avant de réagir. Accueillir, ajuster, circonstance. La résilience enrichit nos relations. Accueillir, ajuster, circonstance. La résilience enrichit nos relations. Accueillir, ajuster, circonstance. La résilience enrichit nos relations. Patience, réaction, clarté. Accepter nos limites et fragilités. Patience, réaction, clarté. Accepter nos limites et fragilités. Patience, réaction, clarté. Accepter nos limites et fragilités. Enrichi, limite, lien. Chercher des éclats de lumière dans les périodes sombres. Enrichi, limite, lien. Chercher des éclats de lumière dans les périodes sombres.
Enrichi, limite, lien. Chercher des éclats de lumière dans les périodes sombres. Éclat, nourrir, surmonter. Nourrir l'espoir et croire en notre capacité. Éclat, nourrir, surmonter. Nourrir l'espoir et croire en notre capacité. Éclat, nourrir, surmonter. Nourrir l'espoir et croire en notre capacité. Insurmontable. Valeur. Ressources. La résilience est une véritable philosophie de vie. Insurmontable. Valeur. Ressources. La résilience est une véritable philosophie de vie. Insurmontable. Valeur. Ressources. La résilience est une véritable philosophie de vie. Robuste, sage, accompli. Chaque défi devient une étape vers une version meilleure de nous-mêmes. Robuste, sage, accompli. Chaque défi devient une étape vers une version meilleure de nous-mêmes. Robuste, sage, accompli. Chaque défi devient une étape vers une version meilleure de nous-mêmes. Tremplin, progression, vacillant. Transformer les épreuves en tremplin. Tremplin, progression, vacillant. Transformer les épreuves en tremplin. Tremplin, progression, vacillant. Transformer les épreuves en tremplin. La patience est une qualité fondamentale et précieuse qui joue un rôle crucial dans notre quotidien. C'est une aptitude qui nous aide à affronter les obstacles de la vie avec calme, sérénité et détermination. Lorsque nous rencontrons des difficultés ou des situations complexes, la patience devient notre soutien. Elle nous permet de ne pas céder à la frustration, à la colère ou à l'impatience. La patience n'est pas simplement latente, elle représente une force intérieure qui nous aide à conserver notre calme face aux imprévus, aux défis et aux retards.
Dans un monde où tout semble aller de plus en plus rapidement, où les choses évoluent à un rythme de plus en plus rapide, où les délais sont de plus en plus serrés et les attentes de plus en plus grandes, cultiver la patience devient plus qu'une obligation. C'est une compétence qui nous aide à mieux naviguer dans ce monde frénétique. En pratiquant la patience, nous apprenons à vivre de manière plus détendue et à aborder les problèmes avec une vision plus claire. La patience nous permet de rester ancrés et de prendre du recul pour analyser les circonstances de façon plus objective. Elle nous offre l'opportunité de réfléchir avant d'agir, d'écouter attentivement et de mieux comprendre les autres. Cela nous aide à prendre des décisions plus sages, au lieu de réagir de manière impulsive, ce qui pourrait parfois mener à des choix regrettables. La patience nous apprend aussi à respecter le temps et les rythmes des autres. Dans nos interactions personnelles ou professionnelles, respecter le temps des autres et leur manière d'aborder les choses est une marque de considération qui renforce les relations et favorise une meilleure interaction. Lorsque nous sommes patients, nous montrons que nous avons du respect pour les autres, que nous sommes prêts à prendre le temps de les écouter et de comprendre leurs besoins sans porter de jugement. La patience encourage des échanges plus respectueux, plus ouverts et plus équilibrés. C'est une qualité qui invite à la bienveillance, à la compréhension et à l'acceptation des autres, des valeurs indispensables pour vivre ensemble dans un environnement harmonieux et apaisé. C'est aussi une qualité qui, avec le temps, permet de créer des liens plus solides et durables. En effet, dans toutes nos relations, que ce soit avec des amis, des collègues ou même des inconnus, la patience est essentielle pour instaurer des bases de confiance et de compréhension réciproque. Cela crée un cadre favorable à la collaboration, à l'entraide et à la réussite commune. En somme, la patience n'est pas seulement une vertu, elle est un principe fondamental sur lequel reposent des relations sincères et durables. Patience, qualité, fondamentale. Un rôle crucial. Patience, qualité, fondamentale. Un rôle crucial. Patience, qualité, fondamentale. Un rôle crucial. Précieuse. Rôle crucial. Faire face aux obstacles. Précieuse. Rôle crucial. Faire face aux obstacles. Précieuse. Rôle crucial. Faire face aux obstacles.
Quotidien, aptitude, affronter. Affronter les difficultés de la vie. Quotidien, aptitude, affronter. Affronter les difficultés de la vie. Quotidien, aptitude, affronter. Affronter les difficultés de la vie. Obstacle, vie, calme. Rester calme. Obstacle, vie, calme. Rester calme. Obstacle, vie, calme. Rester calme. Sérénité, détermination. Rencontrons. Garder sa sérénité. Sérénité, détermination. Rencontrons. Garder sa sérénité. Sérénité, détermination. Rencontrons. Garder sa sérénité. Soutien, céder, frustration. Faire preuve de détermination. Soutien, céder, frustration. Faire preuve de détermination. Soutien, céder, frustration. Faire preuve de détermination. Colère. Impatience. Attente. Se laisser emporter par la frustration. Colère. Impatience. Attente. Se laisser emporter par la frustration. Colère. Impatience. Attente. Se laisser emporter par la frustration. Force intérieure. Conserver. Imprévu. Ne pas céder à la colère. Force intérieure. Conserver. Imprévu. Ne pas céder à la colère. Force intérieure. Conserver. Imprévu. Ne pas céder à la colère. Défi, retard, rythme. Une force intérieure. Défi, retard, rythme. Une force intérieure. Défi, retard, rythme. Une force intérieure. Retard. Rythme, délai. Conserver son calme. Retard. Rythme, délai. Conserver son calme.
Retard. Rythme, délai. Conserver son calme. Serré, attente, compétence. Faire face aux imprévus. Serré, attente, compétence. Faire face aux imprévus. Serré, attente, compétence. Faire face aux imprévus. Naviguer, frénétique, pratiquant. Faire face aux défis. Naviguer, frénétique, pratiquant. Faire face aux défis. Naviguer, frénétique, pratiquant. Faire face aux défis. Détendu, vision claire, ancré. Faire face au retard. Détendu, vision claire, ancré. Faire face au retard. Détendu, vision claire, ancré. Faire face au retard. Prendre du recul. Analyser. Aller de plus en plus rapidement. Prendre du recul. Analyser. Aller de plus en plus rapidement. Prendre du recul. Analyser. Aller de plus en plus rapidement. Circonstances. Objectif. Réfléchir. Les attentes de plus en plus grandes. Circonstances. Objectif. Réfléchir. Les attentes de plus en plus grandes. Circonstances. Objectif. Réfléchir. Les attentes de plus en plus grandes. Écouter attentivement, comprendre, décision sage. Le rythme de plus en plus rapide. Écouter attentivement, comprendre, décision sage. Le rythme de plus en plus rapide. Écouter attentivement, comprendre, décision sage. Le rythme de plus en plus rapide. Réagir. Impulsive, choix regrettable. Prendre du recul. Réagir. Impulsive, choix regrettable. Prendre du recul. Réagir. Impulsive, choix regrettable. Prendre du recul. Respecter. Temps.
rythme. Analyser les circonstances de façon objective. Respecter. Temps, rythme. Analyser les circonstances de façon objective. Respecter. Temps, rythme. Analyser les circonstances de façon objective.